Bonjour à tous ou bonsoir. J'ai fait cette petite exhortation à nouveau pour le peuple de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres des Proverbes, dans le livre des Ecclésiaste, chapitre 2. Ecclésiaste chapitre 2, le verset 1 à 2. Ecclésiaste chapitre 2, verset 1 à 2. Et nous lirons également les versets 24 à 26. Donc, Ecclésiaste chapitre 2, verset 1 à 2. Et ensuite, 24 à 26, c'est un petit bouquet. Je lis pour sa gloire. Ecclésiaste chapitre 2, verset 1 à 2. Je me suis dit dans mon cœur, allons, essaye la joie et tu goûteras au bonheur. J'ai constaté que celle-là aussi, c'était de la fumée. 2. J'ai traité le rire de folie et j'ai dit à propos de la joie, à quoi sert-elle? 24. Le seul bonheur pour l'homme consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail. Mais cela aussi, je l'ai bien vu moi-même, dépend des dieux. Cela aussi, je l'ai bien vu moi-même, dépend des dieux. 25. En effet, qui peut manger et jouir de quelque chose en dehors de moi? 26. Oui, à l'homme qui lui est agréable, il donne la sagesse, la connaissance et la joie, mais aux pécheurs, il réserve la tâche de récolter et d'amasser des biens, enfin de les donner à celui qui est agréable à Dieu. Cela aussi c'est de la fumée et cela revient à poursuivre, Cela aussi c'est de la fumée et cela revient à poursuivre le vent. Donc voilà pour ce petit passage. Le sage a voulu goûter au bonheur, à la joie, mais il s'est rendu compte que ça n'avait pas de réelle importance, que ce n'était pas pour cela qu'il fallait consacrer le maximum de son énergie. Donc, le plus important, c'est vraiment la crainte de l'Éternel. Nous allons prendre Proverbes. Nous allons dans le livre des Proverbes, chapitre 15. Proverbes chapitre 15. Le verset... Proverbes chapitre 15. Le verset 21 à 33. Proverbes chapitre 15, verset 21 à 33. Je lis pour sa gloire. La folie est une joie pour celui qui est... La folie est une joie, pour celui qui est dépourvu de bon sens, mais un homme intelligent suit les droits chemins. Les projets échouent en l'absence de délibération, mais ils se réalisent quand il y a de nombreux conseillers. On éprouve de la joie à bien répondre et qu'une parole dite à propos est agréable. Les sentiers de la vie mènent en haut. Il est pour l'homme avisé afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. L'Éternel démolit la maison des orgueilleux, mais il préserve le domaine de la veuve. 26. Les mauvaises intentions font horreur à l'Éternel, mais les paroles bienveillantes sont pures à ses yeux. Je relis le 26. Les mauvaises intentions font horreur à l'Éternel, mais les paroles bienveillantes sont pures à ses yeux. Celui qui est assoiffé de profit trouble sa maison, mais celui qui déteste les pots de vin vivra.
28. Le cœur du juste médite avant de répondre, tandis que la bouche du méchant déverse des méchancetés. 29. L'Éternel se tient loin des méchants. L'Éternel se tient loin des méchants, mais il écoute la prière des justes. Amen. 30. Un regard lumineux réjouit le cœur, une bonne nouvelle fortifie le corps. Certains reproches mènent à la vie, celui qui les écoute séjournera parmi les sages. 32. Celui qui néglige l'instruction se méprise lui-même. Celui qui écoute un reproche acquiert du bon sens. 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Donc, c'est la crainte de l'Éternel qui enseigne la sagesse. Autrement dit, c'est la justice et l'obéissance qui enseignent la sagesse. L'obéissance selon Dieu. Et l'humilité précède la gloire. La vraie humilité. La Bible nous exhorte, nous allons prendre encore 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, le verset 5. 1 Pierre chapitre 5, le verset 5. Je lis pour sa gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et, vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, revêtons-nous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Là, la Bible nous enseigne l'apôtre Pierre, lui qui pourtant avait renié Jésus 3 fois. Il a dit « je ne le connais pas ». Là, il nous exhorte à... Bon, c'était quand même un apôtre qui... il s'est repenti, il n'était pas parfait, bien sûr, mais c'était un grand apôtre de Jésus. Il a beaucoup œuvré pour le Seigneur, malgré ses imperfections, et il a laissé des traces. Ces 2 épîtres-là sont très bien écrites, très importantes. Il nous dit au verset 5, « Revêtez-vous d'humilité ». Revêtons-nous d'humilité. Il a vraiment enseigné beaucoup de personnes. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, je crois, dans Actes chapitre 1 ou Actes chapitre 2, Actes des apôtres dans le Nouveau Testament, et il a prêché avec une grande force, une grande verve, une grande précision, et il me semble que grâce à sa prédication, énormément de personnes se sont converties. Mais avant cela, avant que le Saint-Esprit descende sur lui, il était timide et insignifiant, timide, et il n'allait pas tellement prêcher la bonne nouvelle aux alentours. Alors, nous prenons désormais 2 Samuel dans l'Ancien Testament, le prophète Samuel, 2 Samuel chapitre 5, les versets 1 à 2 Samuel chapitre 5, verset 1 à 10. 2 Samuel chapitre 5, les versets 1 à 10. Je lis pour sa gloire. Je vous invite, si vous avez une Bible, à la prendre. La chair et le diable veulent nous empêcher de lire la Bible. Je le souligne, je le rappelle. La chair et le diable. Parce qu'il sait que si nous la lisons, nous la méditons, les promesses de Dieu vont s'inscrire dans notre cœur. Et nous aurons cette volonté de faire ce que Dieu nous demande. 2 Samuel chapitre 5, verset 1 à 10. 2 Samuel chapitre 5, verset 1 à 10, je lis pour sa gloire.
Toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron pour dire: Nous sommes faits des mêmes os et de la même chair que toi. Auparavant déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui faisais partir Israël en campagne et qui l'en faisais revenir. L'Éternel t'a dit: C'est toi qui prendras soin de mon peuple, Israël, et qui deviendras son chef. Donc, voilà. Je vais essayer de peut-être commenter après. 3. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron, et là le roi David fit alliance avec eux devant l'Éternel. Ils consacrèrent par onction David comme roi sur Israël. 4. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. Il régna 7 ans et 6 mois sur Juda à Hébron, et 33 ans sur tout Israël et Juda à Jérusalem. 6. Le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem contre les Jébusiens qui habitaient le pays. Ils dirent à David: Tu n'entreras pas ici, car même les aveugles et les boiteux te repousseront en disant: David n'entrera pas ici. 7. David s'empara néanmoins de la forteresse de Sion, c'est-à-dire la ville de David. 8. David avait dit ce jour-là: Si quelqu'un veut battre les Jébusiens, il devra atteindre par le canal ces boiteux et ces aveugles, qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit: L'aveugle et les boiteux n'entreront pas dans le temple. C'est pourquoi l'on dit: L'aveugle et les boiteux n'entreront pas dans les temples. David s'installa dans la forteresse qu'il appela ville de David. Il fit des constructions de tous côtés, à partir de la terrasse des Milo jusque vers l'intérieur. 10. David devenait de plus en plus puissant, et l'Éternel, le Dieu de l'univers, était avec lui. Amen. Donc voilà, là, c'est quelques extraits de la vie du roi David, de son règne sur Israël, du rassemblement de tout Israël autour de lui, toutes les tribus, du rassemblement des anciens qu'il loigne par onction d'huile, je pense. À l'époque, on loignait ceux qui étaient les élus de Dieu avec de l'huile sur le front. Parfois, on prenait une corne d'animal, on mettait de l'huile dedans pour oindre la personne. Donc c'est comme ça que David, établi par Dieu, a été confirmé par les tribus d'Israël et par les anciens. Et c'est comme ça que Dieu établit quelqu'un. Lorsque la faveur de Dieu est sur quelqu'un, lorsque vraiment il fait ce que Dieu lui demande, alors il lui sera agréable, mais les hommes également pourront reconnaître que c'est lui qui a été établi. Donc voilà pour cette petite exhortation. Je suis content de l'avoir fait avec vous, et à la prochaine. Ciao.